Bon, 2023 version chien, ça donne quoi? On commence l'année avec plein de copains, des balades trop chouettes, en forêt, en ville, 2 jours comme de nuit, c'était que du kiff. Je pense que t'es pas une chienne malheureuse, on a vraiment eu un beau début d'année et je t'ai toujours laissé faire ce que tu voulais. Genre là, vas-y, va chasser les oiseaux, vite ta vie de chien. Bon, mais en mars, grosse blessure pour moi. Rupture du ligament croisé antérieur, ménisque fissuré, un peu chiant quand t'as un bosseron de 1 an et demi qui a besoin de se dépenser 2 heures par jour. Bon, heureusement que tu t'entends bien avec les chiens, moi je pouvais rester assis tranquillement pendant que tu faisais la folle avec les autres copains. Je me suis assez vite remis de mon genou, finalement c'était la blessure, ça sera l'opération qui sera beaucoup plus long en termes de rééducation. Donc on a pu reprendre les choses ensemble. Laïka, t'es absolument incroyable en obéissance, t'es parfaite, super concentrée, franchement t'es vraiment la chienne de rêve pour faire ce genre de choses. C'est aussi à ce moment-là que je me suis mis à faire des garderies à domicile. Bon là j'avoue on dirait que Laïka elle maltraite un chien, mais en vrai ils sont vraiment copains. En fait, pour mon métier d'éducateur canin, je me suis dit que les garderies à domicile ça serait super enrichissant. Et c'était le cas, ça m'a permis de voir à quel point chaque chien était différent et je pense que ça a un peu affiné ma lecture de communication canine. Nous voilà au printemps ou début de l'été, je sais plus vraiment, je continue à travailler et à kiffer avec Laïka. Mais je profite surtout de cette chienne parfaite, très intelligente, pleine de vie, et je vais le découvrir plus tard, même si je m'en doutais un peu, avec une grande sensibilité. L'été continue de passer tranquillement, tu prends le train, d'ailleurs c'est toujours avec une facilité déconcertante que t'arrives à te poser dedans, je suis toujours hyper impressionné. On continue à kiffer, on fait des barbecues avec les copains. Enfin bref, tout se passe bien, c'est vraiment que le kiff. Mais là, pour la première fois depuis que je t'ai adopté, je vais partir pendant plus d'une semaine sans te voir. Ça fait très bizarre, surtout avec une chienne comme toi qui a énormément de mal à rester seule, avec qui j'ai toujours eu un lien hyper fort et qui a du mal à me quitter des yeux quelques secondes. Mais bon, je pars vraiment pour la bonne cause, je pars pour valider mon stage d'éducation canine. D'ailleurs, j'ai rencontré des personnes absolument fantastiques, j'ai passé des moments de ouf et j'ai appris vraiment plein de choses. Si vous passez par là, je pense fort à vous les collègues et je vous souhaite que du bon dans votre activité. Ah oui, et je me fais un amoureux aussi, c'est lui là, il s'appelle Sanka, il est trop beau, franchement, il me manque. Quand est-ce que je te revois ? Retour de stage, je suis hyper motivé pour intensifier les cours d'éducation. Laïka, je te prends de plus en plus souvent avec moi. T'as grandi, t'es plus âgé, t'es plus mature et tu m'aides vraiment beaucoup avec les chiens réactifs par exemple. Entre les cours d'éducation, j'essaye vraiment de te prendre partout avec moi, de continuer de te faire découvrir le monde. Bon, moi je peux toujours pas faire de sport, mais quand mon genou sera mieux, j'espère vraiment pouvoir faire de l'agilité avec toi parce que t'as l'air absolument exceptionnel. Bon, le train à ce niveau-là, c'est même plus une compétence, ça devient limite une habitude. Bon, là honnêtement, entre les cours, les balades, les garderies, mon entreprise qui se portait plutôt bien, je pensais qu'on était vraiment sur un petit rythme de croisière et qu'il pouvait absolument rien nous arriver. Mais évidemment, vous vous en doutez, la vie c'est pas tout rose et j'ai commencé à remarquer quelque chose. Un comportement que tu n'avais produit que de manière très exceptionnelle a commencé à arriver de plus en plus souvent. En statique, tu avais de plus en plus de mal à accepter que quelqu'un vienne à ma rencontre. Sauf que ma puce, t'es un bosseron de presque 30 kilos et quand tu te mets à aboyer sur quelqu'un qui passe devant moi parce que je suis assis sur un banc, ça va nous poser des problèmes. Bon c'est pas grave, on va commencer à travailler ça. Alors on met la laisse pour la sécurité de tout le monde et on instaure des temps calmes à chaque balade. On se pose, on prend le temps, on regarde les gens et puis petit à petit, je te montre que c'est complètement ok que quand on est en statique, quelqu'un puisse passer devant nous. Bon, il y a des hauts et des bas, mais globalement tu t'en sors plutôt bien. Bon, par contre, la fin de l'été, je vous cache pas, c'était une galère. On a littéralement enchaîné les allers-retours chez le veto. T'as eu une boule blanche sur la langue, personne savait ce que c'était. Tu t'es fait déchirer l'oreille en jouant, c'était pas très beau à voir. Ça a failli s'infecter, on m'a dit qu'on allait te couper l'oreille. J'ai eu des problèmes de voiture absolument toutes les 2 semaines, un peu chiant pour travailler et faire des balades. Enfin bref, fallait souffler. Heureusement, j'ai trouvé un truc qui m'a motivé et qui m'a donné de la force pour finir l'année. Je me suis lancé sur TikTok. Et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à vous faire des vidéos, vous partager ce que je sais, vous partager des conseils, et j'ai l'impression qu'ensemble, on peut construire une petite communauté sympa. La fin de mon année, elle est quand même marquée par un voyage exceptionnel. Avec ma copine, on t'embarque dans un road trip. On a traversé la Belgique, une partie des Pays-Bas, puis l'Allemagne. Un road trip avec un chien, ça peut paraître compliqué parce qu'on change d'endroit tous les jours, on dort dans des Airbnb différents.
On fait beaucoup de routes, alors ça peut être très fatigant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ma copine. Si tu passes par là, merci, vraiment. T'as jamais vécu avec un chien au quotidien et pourtant t'es absolument exceptionnelle avec Laika. Je pourrais jamais autant te remercier d'être parfaite avec elle. En décembre, je me fais opérer pour mon genou. Je vais avoir bien 1 mois de béquille et presque 2 mois de rééducation. Pas facile quand on a un chien et qu'on peut plus faire de balade. Heureusement, je peux compter sur mes potes et sur ma copine pour m'aider. Bon, ça fait chier de terminer l'année avec ça, mais tu te fais mordre par un chien. La blessure était pas si importante que ça, mais par contre toi, t'étais complètement sous le choc. Je t'avais jamais vu comme ça. T'étais complètement perdu, tu savais plus où te poser, et surtout, c'était impossible pour toi de rester seul. Tu me collais absolument partout, au point où c'était même pas possible que j'aille dormir dans ma chambre. Du coup, bon bah tant pis, hein, j'ai organisé un camping géant dans le salon. J'ai mis plein de matelas par terre, et là c'était juste du repos. On est restés ensemble, et au final j'ai dormi avec toi sur le canapé pendant les 2-3 prochains jours. Après une grosse semaine de repos, t'étais prête pour explorer le monde. L'année se termine pas si mal que ça finalement. En tout cas, j'ai hyper hâte de découvrir 2024. Je vous souhaite plein de belles choses et à très vite pour une nouvelle vidéo.